Revue des sciences religieuses. Nouveau mouvement religieux et théologie de la prospérité à Abidjan, champ d'action. Par Denis K. Dagou. Résumé. Ce travail est une recherche qualitative de type descriptif. Le contenu de 23 affiches publicitaires de nouveaux mouvements religieux est analysé en considérant les dimensions du concept de la théologie de la prospérité et ses indicateurs. Il ressort que, pour la gloire et la manifestation de la puissance divine, les leaders religieux, présentés comme des prophètes, intercèdent auprès de Dieu pour distribuer miracles, bénédictions et grâces dans 3 domaines. La réussite, travail, promotion, argent, mariage, enfantement et voyage. La santé, guérison de maladies incurables et mystiques, restauration. La libération des influences démoniaques ou de malédictions familiales. Texte intégral. Aujourd'hui à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, nous constatons une multiplication des églises désignées sous le nom générique de Nouveaux Mouvements Religieux, NMR. Il s'agit de mouvements qui mélangent parfois les traditions religieuses les plus diverses au point qu'il est difficile, voire impossible, de les catégoriser par rapport aux églises traditionnelles. Les mouvements objets de ce travail se réclament plus ou moins de la tradition évangélique et s'inscrivent dans la logique des religions de guérison. Celles-ci ont pour principale mission d'apporter aux hommes la santé, le bonheur et une longue vie. Ces mouvements, à partir d'affiches publicitaires, diffusent des messages pour annoncer des événements comme des retraites spirituelles, des veillées et journées de prière. Ces événements sont animés par des responsables religieux qui prétendent détenir de multiples dons spirituels. Ces dons sont mis au service des fidèles en quête de prospérité. Vu sous cet angle, notre réflexion s'inscrit dans le champ des recherches sur la théologie de la prospérité ou évangile de la prospérité. Selon le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, la théologie de la prospérité est construite selon 3 dimensions. La première prône la santé pour les fidèles, car le chrétien est racheté par Christ de la malédiction et de la maladie. La seconde stipule que la richesse est un acquis pour le chrétien, car Dieu veut que ses enfants prospèrent matériellement et financièrement. Enfin, cette théologie proclame la libération du chrétien des influences démoniaques qui bloquent leur bénédiction et leur enrichissement. Précisons que pour bénéficier de la prospérité, le fidèle doit avoir la foi et faire des dons d'argent au mouvement religieux et à son leader. À ce propos, Kibongola souligne que les faveurs de Dieu s'achètent lors des rassemblements à travers la vente de prières spéciales, d'huiles miraculeuses, de bouteilles d'eau et de Bibles bénies ou encore de stylos de réussite. Autrement dit, avec Oro, la prospérité dépend de l'acte de foi du fidèle et celui-ci est mesuré à l'aune de la dîme et des offrandes. En s'appropriant les 3 dimensions du concept de la théologie de la prospérité, le fidèle chrétien, pour son bonheur, cherche sur terre des solutions pratiques et concrètes face aux échecs et autres événements malheureux qui se succèdent dans sa vie quotidienne. Le paradis se trouve donc sur terre et non au ciel. La théologie de la prospérité soulève ici le problème d'un changement de paradigme concernant le concept de paradis. Celui-ci peut maintenant se vivre sans passer par la mort. Notre objectif est d'analyser la nature de ce changement de paradigme dans la pensée religieuse relative au paradis terrestre. Cette analyse est faite à partir des différents indicateurs ou éléments observables qui permettent de montrer, de mesurer et d'évaluer les 3 dimensions du concept de la théologie de la prospérité, à savoir la santé, la richesse et la libération des influences démoniaques. Notre question de recherche est alors la suivante.
Quels sont les indicateurs de chacune des trois dimensions susmentionnées de l'évangile de la prospérité qui donnent un sens au paradis terrestre offert par les NMR? Dans une enquête sur le pentecôtisme brésilien au Cap-Vert, Laurent et Furtado donnent des éléments de réponse à cette question. Ils relèvent que, par communication audiovisuelle, des représentants d'une église évangélique pentecôtiste adressent des messages d'invitation aux toxicomanes, aux malades, aux personnes qui ont des problèmes financiers, aux femmes victimes de violences conjugales, aux personnes confrontées au mauvais œil et à la stérilité. Selon la même logique, Conan, Kibongola, Lufungula et Machumona notent que, sous l'autorité du Saint-Esprit, les pasteurs des NMR promettent à leurs fidèles ou à la population le succès à un examen ou à un concours, des guérisons miraculeuses, le mariage aux célibataires en quête de partenaires, des enfants aux personnes stériles ou en difficulté de procréer, une protection divine contre les sorciers. Ces différents auteurs relèvent ici certains indicateurs de l'évangile de la prospérité. Ainsi, la dimension santé a pour indicateur la guérison miraculeuse ou non de la maladie et de la drogue. Quant à la dimension richesse, elle a pour indicateur le gain financier, le fait d'avoir du travail, le mariage, l'enfantement. Pour ce qui concerne la dimension libération des influences démoniaques, nous relevons la libération des influences de la sorcellerie, protection divine contre les sorciers et le mauvais œil comme indicateur. Ces indicateurs constituent la nature de l'offre des NMR à leurs fidèles ou invités lors des retraites spirituelles et séances de prière. Nous pensons que cette offre ne se limite pas aux éléments relevés ci-dessus. Aussi est-il utile de se demander si les indicateurs de chacune des dimensions de la théologie de la prospérité relevés ci-dessus que les animateurs des NMR offrent à la population pour vivre le paradis terrestre sont des constantes ou s'il en existe-t-il d'autres. C'est en définitive la question qui sous-tend ce travail. Par ailleurs, il a admis que les offres proposées par les NMR à la population sont révélateurs de malaises sociaux suite à un dysfonctionnement des institutions étatiques. C'est dans ce sens que Blé précise que la prolifération de ces mouvements est l'expression d'une réaction contre l'impossibilité de l'État à faire face, entre autres, à la pauvreté, au chômage et aux problèmes de santé publique. Nous percevons que la crise sociale favorise une certaine confusion entre les domaines d'intervention des NMR et ceux des institutions étatiques de la régulation et de protection sociale. En effet, une partie de la population, parfois dans une obéissance absolue, se tourne vers les leaders religieux des NMR pour rechercher les solutions aux problèmes auxquels les pouvoirs publics ont du mal à apporter des solutions satisfaisantes. Notons aussi avec Chouvier et Morin que l'obéissance due aux leaders qui reposerait sur la reconnaissance personnelle de leur qualité ressemble plus à un fonctionnement sectaire qu'à une adhésion librement consentie. C'est le libre arbitre des fidèles qui est remis en cause. Nous constatons que les offres des NMR ont un impact social et psychologique direct ou indirect sur la population. Ces offres sont parfois en concurrence avec les politiques de l'emploi et de santé publique de l'État. Il importe donc d'étudier leur champ d'action pour en saisir les contours et inciter les pouvoirs publics à poser les limites qui garantissent à la fois la liberté religieuse des NMR et la santé psychologique des fidèles et sympathisants de ces mouvements. Méthodologie. À partir de documents constitués d'affiches publicitaires de nature religieuse, nous menons une recherche qualitative de type descriptif en relevant les offres des NMR à leurs fidèles. Échantillon. Nous avons consulté 40 affiches de publicité religieuse émanant de 40 mouvements religieux. Pour ce travail, 23 affiches ont été retenues. Nous avons appliqué le critère de saturation pour arrêter ce chiffre. En traitant au fur et à mesure les informations sur les affiches, nous avons remarqué que les 17 dernières affiches n'apportaient pas d'informations supplémentaires. Outils. L'outil est constitué du contenu d'affiches publicitaires à connotation religieuse.
Les affiches, d'une part, vantent les pouvoirs et dons spirituels de leader et de son mouvement religieux, et d'autre part, elles invitent la population à participer à des manifestations de démonstration de la puissance de Dieu. Les lieux d'affichage sont des panneaux publicitaires loués à cet effet, des poteaux électriques, des murs ou encore des tableaux d'affichage dans les mairies. Procédure. De janvier 2016 à octobre 2016, dans 4 communes de l'agglomération d'Abidjan, Abobo, Cocody, Port-Bouët et Yopougon, nous avons recensé 40 affiches des mouvements religieux rencontrés sur notre chemin, au hasard de nos sorties. Nous avons photographié chacune des affiches pour constituer notre base de données. Nous avons privilégié le contenu du message et non le lieu d'implantation du mouvement religieux ou du rassemblement annoncé. Traitement des données. Les affiches ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique. Notre grille thématique de départ regroupe chacune des 3 dimensions classiques de la théologie de la prospérité: santé, richesse et libération des influences démoniaques. Nous avons par la suite découvert Dieu comme une 4e dimension. Nous avons relevé les indicateurs associés à chacune des dimensions du concept de la théologie de la prospérité. Pour découper les textes des affiches en différents segments d'analyse, nous avons eu recours à l'unité de codage dite syntaxique. Mots principaux d'une phrase, mots-clés, substantif, adjectif, verbe, nom. Voir tableau 2 à 5. Résultats. Nous présentons nos résultats dans 5 tableaux. Le premier présente le nom du mouvement religieux, le grade ou le titre de l'animateur de la manifestation indiqué sur la fiche, ainsi que la commune d'exercice du mouvement. Les 4 autres tableaux mettent en évidence les indicateurs de chacune des dimensions du concept de la théologie de la prospérité. Tableau 1, liste des mouvements religieux. Bon, là, je vous laisse juste lire le tableau. Tableau 2, indicateur de la dimension santé du concept de théologie de la prospérité selon les NMR. Là, je vais le lire. Donc, indicateur, guérison, message d'invitation et nom du mouvement religieux. Une grande croisade de guérison, soirée de guérison. Christ guérit les nations. Soirée de guérison, église vase d'honneur. Jésus-Christ selon ta vie, guérison. Veillée de prière de guérison. Guérison des maladies incurables. As-tu un mal incurable? Ces soirées sont pour toi. Nous prions pour tous les malades et surtout toi qui as une maladie incurable. Sida, MST, etc. Guérison des maladies mystiques. Lutte contre les maladies mystiques. Restauration. Grande nuit de prière de restauration. Palais de l'Évangile. Ministère de délivrance et du rachat des âmes. Grande veillée de restauration. Veillée de prière et de restauration. Soirée de restauration. Tableau 3, indicateur de la dimension richesse du concept de théologie de la prospérité selon les NMR. Indicateur trou du travail, sage d'invitation et nom du mouvement religieux. Toi qui cherches travail. Travail. Promotion. Toi qui cherches promotion, viens recevoir ta libération. Faire avancer dans le service. Gain financier. Faire prospérer les affaires, commerçants, fonctionnaires. La percée financière. Percée financière. Mariage. Toi qui cherches le mariage, viens recevoir ta libération. Faciliter le mariage.
Problèmes liés aux fiançailles et au mariage. Les ennemis des fiançailles et du mariage. Comment les vaincre? Lutte contre les maris de nuit et les femmes de nuit. Enfantement. Toi qui cherches l'enfantement, viens recevoir ta libération. Faciliter l'enfantement. Voyage. Toi qui cherches voyage, viens recevoir ta libération. Tableau 4. Indicateur de la dimension libération des influences démoniaques, concept de théologie de la prospérité selon les NMR. Indicateur, donc, délivrance des influences de Satan et des mauvais esprits. Message d'invitation et non de mouvement, toujours pareil. Mon heure de libération, veillée de délivrance. Jésus-Christ est dans ta vie, délivrance. Dieu qui libère. Atmosphère de délivrance. Brisons leurs liens. Une grande nuit de prière de délivrance. Palais de l'Évangile. La délivrance. Veillée de prière, délivrance. Veillée de prière, délivrance. Seigneur, déchaîne-moi de la main de l'ennemi pour entrer dans ta gloire. Grande veillée de délivrance. Connais-tu des échecs répétés? Ces soirées sont pour toi. Désenvoûte. Dieu qui détruit toute aile satanique. Es-tu troublé par des esprits? Ces soirées sont pour toi. Protection contre les ennemis et les mauvais esprits. Délivrance des influences de la malédiction familiale. Briser les malédictions de famille. Tableau 5. Indicateur de la dimension Dieu du concept de la théologie de la prospérité selon les NMR. Gloire. La gloire de Dieu, la rencontre surnaturelle. Puissance. Rencontre de puissance, les veillées de feu. Venez nombreux expérimenter la puissance de Dieu. Venez massivement expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Programme de puissance pour la liberté. Viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Miracle. Une grande croisade de miracles. Veillée de miracles, veillée prophétique et des miracles. 3 jours de puissance, de démonstration et de miracles au nom de Jésus. Soirée de miracles, atmosphère de résurrection et d'accomplissement. Le terminus, atmosphère de miracles. Grande veillée d'oracles, de miracles et de réveil spirituel. Bénédiction. Dieu bénira votre vie et famille. Grâce. La double portion de sa grâce. La nuit de la restitution, la nuit où tout ce que le diable t'a volé te sera restitué au double. Discussion. Notre objectif est d'analyser le changement de paradigme du concept de paradis dans la pensée religieuse des NMR à partir des indicateurs des 3 dimensions du concept de la théologie de la prospérité. Santé, richesse et libération des influences démoniaques. Les résultats montrent que la dimension santé a 4 indicateurs qui sont la guérison en général, la guérison des maladies incurables, la guérison des maladies désignées comme mystiques et la restauration. Les dimensions richesse a 6 indicateurs, à savoir le fait de trouver du travail, la promotion, le gain financier, le mariage, l'enfantement et le voyage. Enfin, la dimension libération des influences démoniaques recouvre 2 indicateurs. Il s'agit de la délivrance des influences de Satan et des mauvais esprits et de la délivrance des influences de la malédiction familiale. Nous avons relevé la dimension Dieu. C'est une 4e dimension de la théologie de la prospérité non mentionnée au départ. Les indicateurs de cette dimension sont au nombre de 5. Miracle, puissance, gloire, bénédiction et grâce. Par rapport aux indicateurs de chacune des 3 dimensions de la théologie de la prospérité, nos résultats recoupent les travaux de Conan, Kibangula, Laurent et Furtado
Lufungola et Matumona et vont parfois au-delà. Détaillons cela. Ainsi, avec la dimension richesse, nous avons relevé deux nouveaux indicateurs. Tableau 3. La promotion, faire avancer dans le service, missionnaire international. Toi qui cherches la promotion, ministère de la puissance du réveil. Et le voyage. Toi qui cherches le voyage, viens recevoir ta libération, ministère de la puissance du réveil. Quant à la dimension santé, qui recouvrait l'indicateur guérison miraculeuse ou non, le résultat est plus explicite. Les guérisons miraculeuses concernent en fait la guérison des maladies incurables et la guérison des maladies mystiques et la restauration. As-tu un mal incurable? Ces soirées sont pour toi. Lutte contre les maladies mystiques. Grande nuit de prière de restauration. En ce qui concerne la dimension libération des influences démoniaques, les résultats font ressortir la délivrance des influences de la malédiction familiale et la délivrance des influences de Satan et des mauvais esprits. En se référant aux travaux de Gadou sur les prophétismes en pays d'Ida et en Côte d'Ivoire, nous considérons que ces indicateurs sont différentes inclinaisons de la délivrance de la sorcellerie. Dieu qui détruit tout autel satanique. Es-tu troublé par des esprits? Ces soirées sont pour toi. Briser des malédictions de famille. Il nous reste à analyser les différents indicateurs du concept de la théologie de la prospérité. Si l'indicateur promotion de la dimension richesse du concept de la théologie de la prospérité peut être considéré comme une suite logique de l'indicateur avoir du travail de cette même dimension, ce n'est pas le cas de l'indicateur voyage. Avec cet indicateur, nous soutenons avec Gadou que pour être en phase avec l'actualité, marquée par les risques liés à l'immigration clandestine vers les pays occidentaux, les leaders des NMR élargissent continuellement leur cercle de compétences pour faire face aux problèmes rencontrés par les individus dans leur vie quotidienne. En effet, face à cette nouvelle réalité du paysage social ivoirien, le leader du ministère de la puissance du réveil se présente comme un prophète, donc une personne qui maîtrise l'avenir. À ce titre, il fait une offre concrète et pratique pour un voyage sans risque aux candidats de l'immigration, parmi lesquels le nombre d'Ivoiriens, selon le quotidien ivoirien Fraternité Matin, numéro du jeudi 1er décembre 2016, s'élevait à près de 5000 sur l'île italienne de Lampedusa. Par ailleurs, les questions de la promotion professionnelle et de la réussite économique semblent ne plus être liées aux multiples efforts fournis par l'employé au travail. C'est plutôt l'action salvatrice d'une force extérieure à l'individu, entendue ici comme le guide religieux et ses prières spéciales. Homme de Dieu, le missionnaire international a des dons de prière pour faire prospérer les affaires, commerçants, fonctionnaires. Grande veillée de prière, d'accomplissement, de réussite et de percée financière. C'est l'occasion de rappeler qu'en Afrique noire traditionnelle, le mal ou l'infortune sont perçus comme l'œuvre d'une force persécutrice extérieure à l'individu. Les devins guérisseurs ont alors pour mission de combattre les forces maléfiques et ouvrir par là même les portes de la réussite aux victimes. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, les guides religieux des NMR, dans un syncrétisme religieux, s'identifient aux devins guérisseurs d'hier. Les messages axés sur la guérison des maladies incurables de l'indicateur santé se présentent comme la solution aux maladies chroniques telles que l'infection au virus de l'immunodéficience humaine, VIH, l'hypertension artérielle ou le diabète. Nous prions pour tous les malades et surtout toi qui as une maladie incurable, sida, MST, etc. Lorsque nous analysons l'ensemble des offres des NMR, nous pouvons classer les indicateurs des trois dimensions classiques,
santé, richesse et libération des influences démoniaques en 2 groupes. Le groupe de la sphère publique et le groupe de la sphère privée. Le premier rassemble des indicateurs comme la guérison des maladies, la guérison des maladies incurables, le fait d'avoir du travail, la promotion, le gain financier et le voyage. Le second intègre la guérison des maladies mystiques, la restauration, le mariage, l'enfantement, la délivrance des influences de Satan et des mauvais esprits, et la délivrance des influences de la malédiction familiale. S'il est difficile d'intervenir sur le second groupe d'offres et de discuter leur pertinence parce que les problèmes auxquels elles s'adressent relèvent de plus de la vie privée, ce n'est pas le cas du premier qui partage un même terrain avec les politiques de l'emploi, de la santé et de la lutte contre l'immigration clandestine dans les pays occidentaux des institutions étatiques ou privées. Le constat est que les offres des NMR s'inscrivent dans une logique qui s'écarte de celle des discours officiels sur ces politiques. Ainsi, dans le domaine de la santé, en ce qui concerne une maladie chronique comme le diabète, le discours des NMR suggère que le contrôle de ces maladies est lié aux prières de guérison du guide religieux. C'est ce que déplore l'UCRU dans le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques, PNLMM. Par rapport aux difficultés liées à l'observance thérapeutique dans le cadre du diabète, il relève que certains patients se tournent vers une spiritualité intéressée qui conteste l'efficacité des modifications de style de vie et le respect des recommandations médicales tant dans la prévention que dans le contrôle de cette maladie. De ce qui précède, nous déduisons que la promesse de distribution de miracles, de bénédictions et de grâce avec la puissance de Dieu comme solution au diabète dépasse le cadre de la laïcité et la liberté religieuse. Tableau 5. Nous sommes d'ici dans une lutte de pouvoir entre l'État et les NMR. À cet effet, face à ce qu'il qualifie de dérive grave, le gouvernement ivoirien pose des conditions d'accès aux médias publics et privés. Il est exigé des religieux, des tradipraticiens, des organisations non gouvernementales, ONG, et des associations des documents administratifs établissant leur existence juridique et leur capacité à agir. Les professionnels des médias doivent identifier la nature des messages à diffuser, ainsi que leur conformité aux lois et règlements en vigueur. Pour cela, ils doivent créer un espace de communication pour la diffusion de spots et autres films de promotion de ces groupes sociaux après un strict contrôle. La publicité dans la presse écrite est également soumise à cette mesure. Cette décision, selon les autorités étatiques, vise à protéger la population de certaines personnes qui se livrent quelquefois à des publicités et à des prêches mensongers et à de la propagande. Dans cette lutte de pouvoir, les NMR changent de stratégie en multipliant les affiches publicitaires. À travers les affiches analysées dans ce travail, les responsables de ces mouvements religieux prédisent leur victoire parce que, contrairement à l'État, ils sont des prophètes, c'est-à-dire des visionnaires et représentants de Dieu auprès des hommes. C'est à ce niveau que la 4e dimension, Dieu, de la théologie de la prospérité prend tout son sens. En effet, cette dimension du concept de la théologie de la prospérité est pour nous une dimension méta qui est au-dessus des 3 autres dimensions, réussite, santé et libération des influences démoniaques. Les indicateurs gloire, puissance, miracle, bénédiction et grâce, cités dans cet ordre, constituent le vertex des messages des différents guides religieux. Nous formulons le fil conducteur des différentes séances de prière comme suit. Pour sa gloire, Dieu montre sa puissance à travers des miracles, des bénédictions et des grâces. Cette formulation s'appuie notamment sur les messages suivants.
La gloire de Dieu, la rencontre surnaturelle, la gloire du matin. 3 jours de puissance, de démonstration et de miracles au nom de Jésus. Dieu bénira votre vie et famille, l'évangile en action, la double portion de sa grâce. Finalement, nous pouvons schématiser le changement de paradigme de la pensée religieuse relative au paradis terrestre à partir des différents indicateurs des 4 dimensions du concept de la théologie de la prospérité comme suit. Le Dieu Tout-Puissant organise le paradis sur terre pour montrer sa gloire. Pour cela, des illuminés, les prophètes ou prophétesses, les pasteurs et les révérends pasteurs intercèdent auprès de Dieu pour distribuer miracles, bénédictions et grâces dans les domaines de la santé, de la réussite et de la libération des influences démoniaques. Au niveau de la santé, les guérisons des maladies incurables, des maladies dites mystiques et la restauration seraient données aux fidèles afin de devenir un nouvel être humain. Quant à la richesse, c'est le travail, la promotion professionnelle, le gain financier, le mariage et l'enfantement et le voyage qui constituent l'essentiel des interventions. Pour ce qui concerne la libération des influences démoniaques, il est proposé aux participants des retraites spirituelles et séances de prière pour obtenir la délivrance de la sorcellerie, entendue ici comme la délivrance des influences de Satan et des mauvais esprits et la délivrance des influences de la malédiction familiale. Face à ces offres des NMR, il importe d'engager une réflexion sur leur succès auprès des fidèles ou sympathisants. C'est la suite à donner à ce travail.